Nous sommes debout pour la parole de Dieu. Jésus. Dieu est dans cette salle. Alléluia. J'aimerais nous dire, les yeux de l'Éternel circulent déjà dans cette salle. Alléluia. Tu n'as pas besoin de les sentir, mais tu dois accepter que les yeux de l'Éternel est en train de circuler déjà dans cette salle. Si je peux bien le dire, comme mon PDG le dit souvent, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert ce soir sur nous. Je peux prophétiser même à l'instant. Je peux prophétiser même à l'instant. Le Dieu des souvenirs est dans cette salle. Le Dieu des souvenirs est dans cette salle. Je les sens et je les vois. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 18. Je vais lire sans être prête, s'il vous plaît. Je vais lire le chapitre 18, les versets 1er à 15. Et nous allons lire encore Genèse 21, les versets 1 à 6. Le berger Caleb peut nous lire Genèse 18, 1 à 15. Moi, je vais lire Genèse 21, 1 à 6. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. On peut me donner les sons, s'il vous plaît, les sons des claviers. Berger, vous pouvez lire Genèse 18, 1 à 15. Genèse 18, le premier verset au 15e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mambré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux, puis il entrait de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un de ses serviteurs qui s'est hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangeaient. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah t-elle rit en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais elle dit, au contraire, tu as ri. Parole du Seigneur. Amen. Je vais lire Genèse. Restons debout. Je vais lire Genèse 21, et verset 1 à 2. Je peux m'arrêter à 2. Je devrais aller jusqu'à 6, mais je vais m'arrêter à 2. La Bible dit ceci. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixe
ce dont Dieu lui avait parlé. Je peux continuer. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui a été né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu l'avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra dira de moi. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Pour aller vite, j'aimerais partir sans interprète. L'histoire que nous venons de lire, le temps est déjà parti, mais je vais nous exhorter dans quelques minutes et nous allons nous séparer. Nous allons prier et nous séparer. Le texte que nous venons de lire, c'est l'histoire que nous venons de lire de l'acte 18. Vous connaissez tous l'histoire d'Abraham. La Bible nous parle d'Abraham qui était âgé déjà à 99 ans. Parce que l'histoire n'a pas commencé à 100 ans. L'histoire a commencé avant qu'il ait même 100 ans. Alors, dans cette histoire, on nous montre un homme qui s'appelle Abraham, qui était déjà vieux, et sa femme qui était aussi également vieille. Alors, un jour, la Bible dit ceci, que Abraham se lèvera et partirait ou avancer vers la tente. Et il a vu quelques personnes qui passaient, ou quelques hommes qui passaient par là. Abraham a compris que ces gens qui étaient en train de passer, ce n'étaient pas des hommes normaux ou normaux. Alors, il a dit ceci, il s'est prosterné vers ces hommes pour leur demander s'ils pouvaient les servir au moins de quelque chose à manger. C'est-à-dire, ces personnes passaient, ces personnes ne partaient pas à la direction d'Abraham. Mais comme il passait auprès de sa tente, la Bible nous montre qu'Abraham a couru vers ces personnes et se prosternant, demandant que ces personnes puissent goûter ou manger quelque chose auprès de cet homme qui s'appelait Abraham. Et si vous continuez bien, vous allez comprendre au verset 5 qu'Abraham était en train de dire que je vous prie de venir prendre quelque chose qui va fortifier votre âme ou qui va fortifier votre cœur. Et ici, quand nous partons dans le contexte hébraïque, le cœur ici, on parle de l'eb. L'eb qui signifie l'homme intérieur, qui signifie l'esprit, qui signifie le cœur, qui signifie la volonté aussi. Alléluia. 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 Abraham avait compris que ces gens qui sont en train de passer, ils ont une bénédiction qui m'appartient. Et voilà, je dois arracher cette bénédiction. Je dois faire tout de prendre cette bénédiction. Voilà pourquoi il s'est approché rapidement et demanda que ces personnes puissent manger chez lui. Autrement dit, qu'il puisse vivre chez lui pendant quelques minutes. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Abraham n'a pas fait quelque chose que l'Éternel lui a demandé. Mais Abraham a fait quelque chose que l'Esprit lui avait poussé de faire. Parce que dans l'agenda ou l'agenda d'Abraham, ce n'était pas prévu que les jours-là, il devrait recevoir des visiteurs. Voilà pourquoi lorsque ces hommes ont accepté de manger chez Abraham, il a couru vers quelqu'un qui pouvait l'aider. Il a appelé sa femme de faire quelque chose pour ces hommes. Donne-moi un amen. J'aimerais nous dire ce soir, apprenons à faire des choses par moment que le Seigneur ne nous a pas demandé de faire. Et les faire pour une bonne cause. Aujourd'hui, l'Église attend qu'un homme de Dieu s'élève devant pour dire qu'ils vont contribuer pour ça. Nous devons faire ceci, nous devons évangéliser. Nous devons prêcher la parole. Nous devons. Dieu n'attend pas que l'Église à chaque fois te répète cela. Mais Dieu attend que toi-même tu prennes conscience que je ne suis pas sur la terre pour rien, mais je suis sur la terre pour une mission. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je suis trop vite parce que le temps est déjà parti. Mais si je peux synthétiser cette histoire, Abraham a accepté de faire du bien aux hommes que lui ne connaissait pas. De les voir comme ça, il a compris que non, ça ce ne sont pas des hommes normaux, ça c'est Dieu. Voilà pourquoi à Louis Eco, on parle de 3 hommes, mais à un moment on parle de l'Éternel. Abraham
compris que celui qui passait n'était pas un homme, mais celui qui passait, c'était Dieu. Voilà pourquoi je dois poser l'acte. Aujourd'hui, plusieurs entendent que Dieu se souvienne d'eux. Mais qu'est-ce que tu as fait afin que Dieu se souvienne de toi? Dieu se souvient toujours de ce que nous avons fait pour lui. Dieu se souvient toujours de nos sacrifices. Dieu se souvient toujours de nos offrandes. Dieu se souvient toujours de nos moments de prière dans la présence de Dieu. Mais à toi qui ne fais rien, pose-toi la question. Il se souviendra par rapport à quoi? Mais cela n'est pas mon exhortation de ce soir. Mais ce que j'ai aimé dans ce passage, c'est que ces hommes ont dit à Abraham, fais ce que tu as dit. Ils ont donné la liberté à Abraham de faire ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous avons de ces personnes qui prennent des engagements, qui décident, qui disent, je vais servir le Seigneur. Mais lorsqu'il faut les servir, ils ne les font plus. Peut-être ton mariage à toi attend que le jour que tu te lèveras pour dire, j'aimerais aussi être protocole dans mon église. Et c'est le jour-là que l'Éternel se souviendra de toi avec un très bon homme qui va te prendre en charge et qui sera fidèle à toi. Je croyais que quelqu'un allait donner un amen. Fais ce que tu as dit, fais comme tu l'as dit. Abraham a fait ce qu'il avait dit. Mais quand vous descendez dans l'histoire, ce que j'aime ici, l'un d'eux, la Bible dit, l'un d'eux s'éleva et demanda à Abraham, où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Et celui qui dort se réveille. Où est Sarah ta femme? Mais si vous lisez l'histoire du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre qu'aucune place Abraham a présenté sa femme à ces gens. Mais le radar prophétique a fonctionné ce jour-là. L'un d'eux a dit, où est ta femme Sarah? Et Abraham a dit, elle était dans la tente. Il a pris l'autorité pour dire, je reviendrai vers toi à cette même époque. Sarah ne pouvait pas bien comprendre ces choses. Elle a commencé à rire. Mais l'homme a dit, je reviendrai vers vous à cette même époque. Pourquoi il a dit cette parole? Mais c'est parce qu'il y a eu les repas, c'est parce qu'il y a eu l'accueil chaleureuse qui a été à leur destination, à leur direction, qui a poussé cet homme de dire ceci. Voilà pourquoi je rejoins le passage qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'aimerais encore me répéter, ceci ne vient pas de moi, mais ceci vient de la parole de Dieu, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu est capable de changer ta destinée juste parce qu'un jour tu as accepté de faire du bien à un orphelin. Dieu peut te donner ce que tu as longtemps cherché pendant 15 ans dans un jour parce que une fois tu as pensé de se souvenir d'une veuve. Si je peux rentrer en arrière, il y a 3 ans ou 4 ans passés, j'étais dans une famille où on priait et j'ai vu une femme s'est approchée à moi avec des billets de $100. Elle s'est approchée de moi, elle m'a tenu au pied, elle a commencé à prier, elle a commencé à pleurer. Et c'était une femme qui fréquentait beaucoup de boîtes de nuit. Sous l'onction prophétique, j'ai dit, tu vas accrocher, tu vas porter un enfant. Et j'ai vu plus tard, la famille me dit, mais elle a un problème de myome. On venait de l'opérer plus de 8 millions. Comment tu peux déclarer des choses comme ça, prophète? J'ai dit, moi, je déclare et Dieu va faire cela parce que je sais qu'il est le Dieu de tout est possible. Il est le Dieu qui prend un enfant, le place dans un ventre qui n'a ni trompe ni matrice. À celui qui croit à cette parole, qu'un miracle t'arrive ce soir. Et j'ai vu Dieu nous exaucer.
Dans ce passage, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la parole que cet homme a dit. À cette même époque, je reviendrai. Mais si vous continuez avec l'histoire, vous allez comprendre que ces gens, quand ils sont partis pour détruire Sodome et Gomorrhe, au retour, ils ne sont pas rentrés à 3. Ils sont rentrés à 2. Je me suis toujours posé des questions. Où est partie la 3e personne qui était avec ces gens? Parce que celui-ci, parmi les 3, il a dit, je reviendrai vers vous à cette même époque. Et il précise même que Sarah, ta femme, portera un enfant. Dieu a fait la promesse parce qu'il était bien accueilli. Dieu a fait la promesse parce qu'il était bien reçu. Et c'est parce que son âme était fortifiée, son cœur était fortifié. Voilà pourquoi la promesse était sortie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Sarah pouvait rire, Sarah pouvait douter par rapport à son état physique, par rapport à son âge. Oubliant que le Dieu qui parlait, c'est un Dieu des cas compliqués. Et si je peux entrer dans mon exhortation ce soir, c'est que dans le chapitre 21, la Bible nous dit ceci. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Ici, on nous montre que l'Éternel s'est souvenu de la parole qu'il avait dit en Genèse 18, que Sarah aura un enfant. Et ici en Genèse 21, la Bible nous dit que Dieu se souvient. J'aimerais dire à une personne que Dieu se souviendra de toi. J'aimerais dire à une personne que Dieu se souviendra de toi. J'ai essayé de lire au moins plusieurs versions de la Bible. Quand nous lisons parole de vie, nous dit ceci, que Dieu se souvient. Parole vivante dit, le Seigneur fait du bien à Sarah. Et la version Jérusalem, la Bible dit que l'Éternel visita Sarah. Darby intervient pour nous dire que l'Éternel intervient dans la vie de Sarah. Pourquoi l'Éternel a intervenu? Pourquoi l'Éternel plutôt, il a intervenu? Pourquoi il a réalisé la promesse? Parce qu'il est fidèle. Celui qui nous fait la promesse n'est pas un homme, mais c'est un Dieu qui est fidèle. S'il a dit que toi, tu auras des enfants, tu auras des enfants. S'il a dit que tu travailleras, tu travailleras. S'il a dit que tu t'en sortiras, tu t'en sortiras. Pourquoi? Parce que lui qui dit cette promesse, qui déclare cette parole, il sera sûr toujours si cette parole s'est réalisée dans notre vie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi, souvenez, dans ce contexte de Genèse 21, le vendredi passé, nous avons parlé des Akars, qui voulait dire rappeler, invoquer, qui voulait dire beaucoup de choses. Mais pour ce soir, dans ce contexte, dans l'hébreu, on ne prend pas Zakar, mais on prend Bagad. Bagad qui prend le sens de visiter. Voilà pourquoi, parole de vie dit, ou Jérusalem plutôt, l'Éternel visita Sarah. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Bagad prend le sens de visiter, d'insister, de faire du bien. Mais j'aime beaucoup comment les Grecs simplifient cela. Les Grecs disent prendre soin. Prendre soin. C'est-à-dire, l'Éternel prendra soin de Sarah. Pourquoi? Parce qu'il y avait au début l'acte qui a été posé. Je suis venu parler à une personne ce soir. Ce que Dieu avait dit dans ta vie, tu les vivras cette année. Ton amen n'est pas convaincu.
Ton amen n'est pas convaincant plutôt. Ton amen n'est pas convaincant plutôt. Mon exhortation de ce soir, c'est de pousser à une personne à comprendre que lorsque Dieu fait la promesse, il finit toujours par les réaliser. Lorsque Dieu dit quelque chose dans notre vie, il finit toujours par les réaliser. Voilà pourquoi chacun de nous doit comprendre que 2021, Dieu doit se souvenir de lui. N'est-il pas donné les offrandes à l'année 2020? N'est-il pas soutenu les aveugles? N'est-il pas soutenu les orphelins? N'est-il pas prié? N'est-il pas monté des montagnes? Si tu n'avais pas quelque chose qui pouvait te donner l'espoir que Dieu se souviendra de toi, j'aimerais te rappeler qu'un temps, tu étais dans ta maison l'année passée en train de prier, en train de chercher Dieu. C'est Dieu-là est là pour se souvenir de toi. À savoir, dans la marche avec Dieu, quand nous cherchons Dieu, nous devons aussi croire qu'il y aura toujours des promesses qui entreront en action. Lorsqu'on cherche Dieu, il y aura toujours des promesses qui entreront en action. Pourquoi? Parce que nous les avons servis. Pourquoi? Parce que nous avons fait du bien. Pourquoi? Parce que nous avons accepté de marcher dans la sanctification. Pourquoi? Parce que j'étais dans la voiture avec mon frère hier, je lui disais, j'ai prêché une sœur, elle n'est pas loin d'ici. Il y a même une sœur qui connaît cette histoire dans cette salle. J'ai dit à cette sœur, ma sœur, tu dois arrêter l'impudicité. La sœur me regarde, elle a commencé à rire. Elle m'a dit, prophète, tu ne sais pas que cette voiture, je l'ai eu pour le plaisir de 15 minutes. J'ai une nouvelle voiture. Pour le plaisir de 5 minutes, j'ai $5,000 dans mon compte. Mais où était votre Dieu là que vous nous prêchez du jour au jour? Je lui ai dit, c'est bien et bon ce que tu dis. Mais comment tu l'as eu? Comment tu l'as eu? Dans le péché, dans l'impudicité. Peut-être c'était une année pour toi que Dieu pouvait se souvenir, que Dieu pouvait se rappeler de toi. Mais voilà comment tu as. Tu es parti à côté. Laisse-moi te dire qu'il est encore temps pour toi de rentrer. Elle m'a dit, prophète, je ne peux pas rentrer parce que je sais que dans ces choses, je gagne beaucoup. Je lui dis, vous risquez de mourir avant même que vous puissiez gagner encore beaucoup. Ce soir, je viens parler à quelqu'un que lorsque nous nous mettons à chercher Dieu, il y a toujours les promesses qui entrent en action. Comme tu venais de chercher Dieu ce soir, laisse-moi te dire qu'il y a des promesses que Dieu a libérées sur ta vie. Laisse-moi te dire qu'il y a des promesses que Dieu a déclenchées dans ta destinée. La deuxième des choses que j'aimerais nous dire avant qu'on prie, c'est que lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu se souvient toujours de son alliance. Dieu s'est souvenu de Sarah à cause aussi de l'alliance qu'il avait avec Abraham. Je prie et je déclare ce soir que le Dieu que je sers, que le Dieu de cette génération se souvienne de ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Autant fixé, Dieu fera un miracle dans la vie de quelqu'un ici. Autant fixé, Dieu fera ce qu'un homme ne pouvait pas faire dans notre famille. Autant fixé, Dieu fera ce qu'une femme ne pouvait pas faire dans ta destinée. Je suis en train de parler à quelqu'un, à celui qui me donne amen. Cette parole va s'attacher à sa vie. Autant fixé, tu rouleras aussi. Même si dans ta famille, ton père n'a jamais roulé, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, que toi, tu rouleras. Je suis venu pousser à une personne de croire que cette année, tu te marieras. Je suis venu dire à une femme, tu te marieras. Et je suis venu dire aussi à un homme, tu te marieras. Peu n'importe l'obstacle de l'ennemi, tu te marieras. La sœur qui est en train de sortir, elle peut nous regarder s'il vous plaît. Donnez-moi le son, nous sommes à la fin.
Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Jésus. Mosakoli. Vous partez où? Vous rentrez. Pendant que vous vous levez là, je veux quelque chose. Je te laisse partir, tu viendras prendre ça le vendredi prochain. Tango yozo kende na moni loko natiko kende oya kozango vendredi ezoya. Donnez-moi les stylos. Jésus. Elia. Jésus. Le ciel est ouvert. Je ne sais pas lire ça. Qui peut me lire ça? Nani akoki kotangelanga, Papa Richard? Ah? Kombo eza kombo nani? Jésus, eza kombo na ye. Je te libère alors, tu peux partir. On va continuer le vendredi prochain. Pendant que je suis en train de déclarer, tout faire déjà sur moi. Je déclare et je prophétise ce soir que le Dieu de Tata Meshach, le Dieu de PDG, le Dieu de Grâce Moïse, je prie ce soir que l'exaucement puisse connaître ton adresse. Je déclare ce soir à celui qui attendait une suite favorable dans sa destinée. Que le Dieu des esprits des prophètes te visite ce soir au nom de Jésus. Te visite ce soir au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. À la même époque, je vois plusieurs personnes tomber malades. Pourquoi? Parce que toi tu vas te marier. Ah, quelqu'un n'a pas bien compris. Ma soeur, pendant que je parle, je vois. Docteur Cynthia. Donnez-lui le micro, j'aimerais aller vite. Pesa le micro. Docteur Cynthia. Aya humahayete. Inde rashu. Bahush mahayata. Tuntum punchike yahaye. Yaya pusa na liboso. Bahayese. Ndego mwasi pusa na liboso zo micro. Maman Dorce, j'aimerais te dire. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu m'amène là où tu es. Et Dieu me dit de vous dire, à cette saison, vous devez beaucoup prier. Beaucoup prier pour votre mariage. Je vais vous séparer avec votre mari. Je ne dis pas pour dire, je dis ce que je vois. Et le Seigneur me dit, c'est le plan de l'ennemi. J'étais à Lubumbashi dans une église. Un bien-aimé, tu dois beaucoup prier parce que je voyais un divorce. Le bien-aimé, je ne sais pas comment il a pris cela. Et 2 semaines après, j'apprendrai que le bien-aimé a fui sa femme à Lubumbashi, il est ici. Et dimanche, j'étais avec lui chez Mike Alambai. Et c'est la même chose que je suis en train de voir. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, prie beaucoup pendant cette saison. Prie beaucoup pendant cette saison. Je vous vois vous séparer avec votre mari. Et le Seigneur me dit, ce n'est pas le plan de Dieu, mais c'est le plan de l'ennemi. Alors, il faut que tu te lèves en prière. Que tu refuses cet esprit-là. Je suis en train de voir le combat sur une scène. Je vois Rachel. Je vois Rachel. Je vois Rachel. Je vois Rachel. Yaya na yo? Rachel, yaya na ye. Jésus. Je peux écrire ça, je n'arrive pas. Kena et professeur. Maman, donc c'est ce que tu peux t'approcher. Approche-toi devant. Pousse na liboso. Papa Richard, tu peux lire ça?
C'est le nom de la famille. Est-ce qu'il est dans le mariage? Il est dans le mariage. Je vois un petit garçon. Je vois un petit garçon. Tu es ensemble avec moi. Je vois un petit garçon. Là où elle est, je vois un petit garçon. Mais il y a un petit garçon. Et là, il y avait quelqu'un d'autre. Moi, je vois un petit garçon. Non. Et là, il y avait quelqu'un d'autre. Oui. Joe. Oui. Je vois D. G-O. Joe. Hey, Jésus. Je vois Joe. Oh, Jésus. Le Seigneur est en train de me dire. Le même combat qui est sur toi est en train de partir vers Rachel. Mais je vois Rachel avec une amie. C'est comme s'ils étaient en train de préparer. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je vois des histoires comme de cuisine. Je vois cuisine. On dit quoi? Cuisine. Ce qui service traiteur. Je suis en train de voir quelque chose comme ça dans mon esprit. Mais je vois une amie venir lui dire, tu dois beaucoup prier pour ton mariage. Après ici, tu peux l'appeler. Elle a fait la gastronomie. Elle a fait la gastronomie. Mais je vois une sœur venir lui dire que tu dois beaucoup prier pour ton mariage. Parce que ton mariage est combattu. Mais je vois l'homme qui est là maintenant. On vient lui mettre des choses en tête par rapport à un petit qu'il a eu avec un autre mari. Tu m'as déjà présenté ta sœur? Pas du tout. Je la connais. Non. Mais je vois un homme décider de quitter Rachel parce qu'il y a des choses qu'on est venu lui rencontrer mais qui n'étaient pas vraies. Le Seigneur me dit, c'est un combat qui s'est levé dans votre vie, dans votre famille. Vous devez beaucoup prier pour les mariages. Vous devez beaucoup prier pour les mariages. Vous devez beaucoup prier pour les mariages. Et après cette prière, appelle cette sœur, dis-lui, tu dois beaucoup prier pour ton mariage. Amen. Et il doit beaucoup aussi prier pour Dieu. Tu dois beaucoup prier pour Dieu. Vous devez aussi prier pour votre enfant. Je crois à la fin, nous prierons pour votre enfant. Qu'il plaise à Dieu de vous épargner de cet esprit de divorce dans la famille. Qu'il plaise à Dieu de vous éloigner de cet esprit de divorce dans votre famille. Ainsi, je suis en train de déclarer pour tout le monde qui sont ici, qui est l'esprit de divorce et de quête. Nous brisons cela au nom de Jésus de Nazareth. Je prie cela au nom de Jésus de Nazareth. La sœur, docteur, je reviens à vous. À force, prophète. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je t'annonce une bonne nouvelle. Parce que ce message est venu pendant que je disais que plusieurs tomberont malades par rapport à ce que Dieu va faire dans vos mariages. Et cette parole est venue. J'aimerais encore te traumatiser que plusieurs vont tomber malades à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. Vous êtes en train de prier pour deux choses. Par rapport à votre carrière, mais aussi par rapport à votre mariage. Le Seigneur me dit de dire, cette année, il va vous honorer. Si plusieurs ils ont fini leurs études, ils étaient au chômage plusieurs années. Vous ne les vivrez pas. Que tu crois ou pas, moi je dis ce que Dieu m'a dit. Que tu dises amen ou pas, moi je dis ce que Dieu m'a dit. Je vois les gens t'appeler docteur. Docteur. Et à partir de maintenant, écris un projet. Vous allez construire. Je vous vois travailler quelque part, mais entre-temps en train de monter comme votre hôpital à côté.
Elle est docteur, elle a déjà fini en médecine. Oh. Kenai professeur. Tu es une grande bénédiction. Mais tu es aussi beaucoup combattu. Dans les années qui arrivent, pas même dans les années, dans les mois qui arrivent, ces projets de construire votre hôpital à côté sera activé. Ne te pose pas de questions comment ça va arriver. Mais je suis même en train de voir une sœur t'appeler pour te montrer une place vers Kinkole pour dire que tu ne peux pas venir ici faire quelque chose. Mais j'aimerais te dire que ça va arriver. Ah, amen. Il t'est déjà arrivé quelque chose pareil. Dieu me dit de vous dire, à partir de maintenant, crois qu'il est avec toi. À partir de maintenant, crois qu'il est avec toi. Et vous verrez ce qu'il fera dans votre vie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fera dans votre vie. Que Dieu te bénisse. Maintenant, tu vas partir ou bien tu vas rester un peu? Ok. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les rois des rois? Alléluia. C'est ça que nous allons avancer le vendredi prochain. Parce que ce que je suis en train de voir, si je continue, on risque d'aller jusqu'à 20h ici. Docteur, que le Seigneur vous accompagne. Parce que lorsque des messages pareils sont libérés, l'ennemi cherchera à nous fermer des portes. Mais je prie que Dieu t'accompagne. Amen. Et que Dieu accomplisse ses paroles. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Dieu est en train de me dire pour une femme, je ne sais pas qui, mais mon esprit m'envoie vers la sœur qui est en robe noire. Mon esprit m'envoie vers vous. Et j'aimerais vous dire que tes prières sont exaucées. Que tu dises amen ou pas, je sens mon esprit m'envoie vers toi pour te dire que tes prières sont exaucées. Je te voyais prier avec tout ton cœur. Je te voyais plonger ton âme et ton cœur dans la prière. Et Dieu me met à cœur. Il dépose un dépôt dans mon esprit pour te dire que tes prières sont exaucées. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a une femme qui était ici. Il y a une maman qui était ici. Il y a une maman qui était ici. Zambi wa Mujolo. Nous sommes debout pour clôturer la prière. Il y a une maman qui était ici. Elle est partie maintenant. Wow. Nous allons bien prier le vendredi prochain, mais j'aimerais qu'on puisse faire cette petite prière avant que nous puissions donner nos offrandes. C'est que nous allons dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi. La Bible nous dit que le Seigneur, l'Éternel, se souvient de Noé. L'Éternel se souvient de son peuple. L'Éternel se souvient. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel se souvient toujours, se souvient toujours. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Fais cette petite prière et Dieu ne manquera pas de te bénir. Est-ce que tu peux prier? Fais-le rapidement, nous allons Dieu se souvient toujours. De la même manière qu'il s'est souvenu de Sarah qui a porté l'enfant, qui a dit que je serai un sujet de rire pour plusieurs. Je suis en train de prier pour ce peuple.
qu'il soit des sujets de rire pour plusieurs. Dans cette génération ou dans cette année, soit un sujet de rire pour plusieurs. Oui, monte dans la prière, monte dans la prière. C'est quelques minutes, tu parles à Dieu. Seigneur, fais à ce que cette année, je sois un sujet de rire pour plusieurs. Batuba seka, batuba témoigner que yes ensemble. Batuba lobake samba sali. Batuba lobake ajinaye oyo. Samba sali miracle ya minene boende nini. Batuba lobake ajinaye oyo. Toyebakite ya kobala. Oui, parle à Dieu, que Dieu se souvienne de toi. Si c'est un problème de mariage, que Dieu te donne un mari, que Dieu te donne une femme, que Dieu te donne un travail, que Dieu te donne les moyens de construire, que Dieu te donne une parcelle. Je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de le déclarer pour toi que cette année sera différente. Cette année sera différente. Une année de souvenirs. Une année de souvenirs. Je vois Dieu se souvenir d'une personne. Je vois Dieu se souvenir de nous. Je vois Dieu se souvenir de nous. Je vois Dieu se souvenir pour la RDC. Que toi, Seigneur, mon Jésus, mon tout, mon tout, mon Jésus, mon tout. Dieu se souvient toujours. Dieu se souvient toujours. Oh, souviens-toi. Dieu se souvient toujours. Souviens-toi de moi. Dieu se souvient toujours. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Souviens-toi de moi, Seigneur. Parle à Dieu. Souviens-toi de moi. Parle à Dieu. Souviens-toi de moi, Seigneur. Parle à Dieu. Souviens-toi de ton serviteur. Parle à Dieu. Souviens-toi de ma famille. Parle à Dieu, parle à Dieu. Souviens-toi de l'eau. Parle à Dieu, parle à Dieu. Guéris. Parle à Dieu. Jésus. Parle à Dieu. Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Maman Dorce, tu peux avancer rapidement avant qu'on clôture la prière. Maman Dorce, viens avec l'enfant. Nous allons prier pour l'enfant. Jésus. Bien-aimé, ça l'a concentré. J'aimerais que l'église puisse prier pour cet enfant. Est-ce que tu peux tourner nos mains vers cet enfant? Église, est-ce que nous pouvons prier pour cet enfant? Déclarons la guérison dans la vie de cet enfant et aussi dans la vie de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier pour cet enfant? Est-ce que nous pouvons prier rapidement? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier pour l'enfant? Cet enfant, Seigneur, protège Enzo. Oh Dieu, je prie pour cet enfant. Que ta faveur, que ta main puissante protège cet enfant, Seigneur. Je prie pour sa maman, Seigneur. Je refuse tout divorce, oh Dieu. Je refuse le plan du diable contre ce couple, Seigneur. Je refuse le projet du diable contre sa grande sœur. Je refuse, oh Dieu, tout projet de l'ennemi qui cherche à déstabiliser cette famille, oh Dieu. Je prie pour la famille de Maman Dorcia, Seigneur. Seigneur, que ta grâce, ta faveur soit sur cette femme. Je refuse, Seigneur, tous les plans de l'ennemi sur cet enfant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toi, tu es gardé. Et toi, tu es protégé par Dieu. Personne ne te touche. Tu es guéri. Tu es gardé. Tu es guéri. Tu es gardé. Tu es guéri. Tu es protégé. Que le sang de Jésus te couvre. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la fièvre s'arrête. Que le vomissement s'arrête. Que la maladie quitte ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Tout le monde est libre. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Rapidement, nous allons donner nos offrandes avant que j'appelle un homme de Dieu qui va clôturer ce moment. Nous allons donner nos offrandes. Il y a des paniers devant. Tu as amené ton offrande. J'aimerais que tu puisses offrir à Dieu. Et je vais prier après. Est-ce que nous pouvons avancer pour donner nos offrandes? Rapidement, est-ce que nous pouvons avancer pour offrir à Dieu? Rapidement. Pendant que vous êtes en train de donner les offrandes, j'entends bien la voix de Dieu me dire, Dieu à ses peuples,
que cette année, je vais restaurer plusieurs. Amen. La voix de l'Éternel me dit à ce peuple que cette année, je vais restaurer plusieurs. Amen. Dieu va restaurer plusieurs dans cette année. Tu avais pris l'engagement le vendredi passé. Tu peux passer aussi. Tu vas mettre dans les paniers et je vais prier. Tu avais pris un engagement pour la salle. Tu peux avancer. Tu peux donner. J'ai aussi besoin de quelques personnes qui voudront bien contribuer pour la salle avec $100, $50, $20, $10. Est-ce que c'est ceux-là qui ont amené les enveloppes? Ils peuvent apporter ça avant que je prie. On peut me donner quelques enveloppes là-bas, dans mon sac. Oui. Même 5 enveloppes. Rapidement, je vais vous libérer. Même 5. J'ai besoin de quelques personnes qui vont aussi contribuer avec $100, $50, $20, $10, $5, juste pour payer la salle. Tu peux nous apporter ça le vendredi prochain, soit tu peux donner sur place. Si tu es là, viens prendre l'enveloppe. $100, $50, $20, $10, $5. Rapidement, venez. Venez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman. Qui d'autre? J'ai besoin même de 5 personnes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour ces offrandes. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Vous pouvez vous tenir debout comme vous voulez bien. Le Dieu des souvenirs. Le Dieu des grâces. Le Dieu des esprits des prophètes. Alléluia. Je prie pour ces offrandes et je les sanctifie. Ma prière est que tu amènes la restauration dans la vie financière de tout un chacun de nous. Ma prière est que tu nous ouvres encore des portes. Ma prière est que tu nous bénisses davantage. Soyez bénis financièrement. Amen. J'étais en train de dire et de déclarer, soyez bénis financièrement. Amen. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Prenez vos places. Je vais donner les communiqués avant d'appeler l'homme de Dieu qui va clôturer ces moments. Prenez vos places. Je donne les communiqués dans 2-3 minutes et nous allons partir. Je sens tellement la gloire de Dieu ce soir que je ne sais pas continuer. Alléluia. Amen. La première communication, c'est que le vendredi prochain, nous serons là à partir de 16h. Juste, nous serons là pour prier. Je voudrais bien qu'on nous mette vraiment la musique de 16h jusqu'à 17h, ou lorsque tu entres ici, tu commences à prier toi-même. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Et la deuxième communication, c'est que nous sommes en train de lancer l'appel à tous ceux-là qui voudra ou qui veut bien servir Dieu avec nous, de me voir personnellement à la fin. Tu veux servir avec nous au protocole, nous sommes en train de restaurer les choses. Tu veux servir avec nous dans tous les départements. Vois-moi à la fin, je vais t'orienter et vous êtes les bienvenus. La condition serait que tu sois né de nouveau et baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un amen. Amen. C'est pour nous dire que la porte est ouverte à tout le monde. Si vous voyez aujourd'hui, on a prié, des chaises sont vides. Je me pose des questions. Pourquoi? J'ai moi-même la réponse. Parce que vous n'avez pas invité des gens. Okay. Vous-même, vous n'avez pas invité des gens. Alors, invitons. Le vendredi prochain, nous serons ici, soit dans la salle qui est en bas, et nous allons célébrer le Seigneur. Aidez-moi à honorer quelques personnes dans ces lieux avant que l'homme de Dieu puisse clôturer la prière. Est-ce que vous me permettez? Oui. La Bible dit, la maison qui reçoit, elle est bénie. Je vais commencer par les hommes de Dieu. C'est mon frère, c'est mon fils aussi. Je vais demander à Saint-Paul, le berger Saint-Paul, qui va s'élever, on va acclamer. Ce n'est pas sa première fois d'être là, mais c'est sa première fois dans cette année de venir
communier avec nous. Est-ce que nous pouvons bien honorer cet homme de Dieu? Le berger Saint Paul. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander au prophète Hervé de se lever aussi. Nous allons l'honorer. Est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu, le prophète Hervé? C'est mon frère. J'ai beaucoup prié avec lui dans les confinements chez moi. Je vais honorer mon frère Samy qui est venu aussi après quelques temps. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? J'aimerais honorer deux hommes de Dieu qui nous viennent des Bandala. Il y a le pasteur José. C'est le pasteur José. Trésor. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons bien honorer les pasteurs Trésor invités par notre bien-aimé Christian? Il y a aussi les prophètes Benjamin. Les prophètes, j'ai oublié encore le nom. Les bons. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons vous honorer. Les prophètes, les bons. Que Dieu vous bénisse d'être là. Je vois aussi mon jeune frère. Il va se lever aussi. Après un temps qu'il est parti, il est revenu. Il est au milieu de nous. Le prophète Amos Kabea. On va acclamer le Seigneur pour lui. J'aimerais aussi honorer l'homme de Dieu, le prophète Herman Mbouyamba qui est à la fin là-bas. Est-ce que nous pouvons aussi honorer l'homme de Dieu par des acclamations? J'honore aussi le pasteur Jonathan Kabadi. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Qui encore? Je vois notre sœur. C'est votre première fois de prier avec nous. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons honorer notre sœur? Vous vous appelez comment? Joséphois. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour la sœur Joséphois? Je vois aussi ma sœur, tu t'appelles encore comment? Sabine. Sandrina. Est-ce qu'on peut acclamer pour Sandrina aussi? Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Moi déjà, je vous invite encore de revenir les vendredis prochains à partir de 16h et nous allons arrêter à 18h30. Si aujourd'hui nous sommes partis à 19h parce que nous avons commencé à 17h passé. Donnez-moi un amen. Nous sommes debout pour clôturer la prière avec le prophète Hervé qui va s'avancer pour prier et bénir le peuple de Dieu. Amen. Quelqu'un acclame très bien pour la gloire de notre Dieu. Écoute, nous sommes déjà à la fin. Tu peux te tenir debout là où tu es. Nous sommes à la fin. L'homme de Dieu va clôturer la prière. Touche une bonne offrande que nous puissions honorer l'onction qui a coulé ce soir. L'onction que tu honores, tu l'attires vers toi. On ne peut pas laisser cette onction passer comme ça. Nous allons honorer cette onction. Prophète à Sokolisata, chemise on a pressing n'ambongo na yo. Touche une bonne offrande. Je parle d'une bonne offrande. N'amène pas de 1000 francs ici, de 500 francs. L'onction qui a coulé, ce n'est pas l'onction de 500 francs. C'est l'onction des millions et des milliards. Alors touche une bonne offrande, nous allons bénir l'homme de Dieu. Touche déjà l'offrande, je vais parler. Nous sommes à la fin. Je suis en train de déclarer, là où cette offrande est en train de sortir, que le Dieu des esprits des prophètes se souvienne de toi. Que le Dieu des esprits des prophètes se souvienne de tes finances. Ce soir, que quelqu'un soit béni au nom de Jésus-Christ. Que tout main qui va bénir l'homme de Dieu ce soir, que cette main-là soit bénie. Au nom de Jésus-Christ, avance avec l'offrande. Avance, avance. Que Dieu soit loué. Merci. Élève ta main, nous allons prier. Tendre Père, tu es fidèle. Dieu des esprits de prophètes, nous t'élèvons, nous t'exaltons. Nous te disons merci pour cette soirée combien riche, Seigneur. Nos yeux physiques peuvent ne pas voir, Père, mais je sais que tu as fait quelque chose. Et parce que tu es le Dieu des œuvres achevées, je sais que ce que tu as commencé ce soir, tu l'achèves au nom de Jésus. Tu as dit, j'agirai, qui s'y opposera? Ni nos familles, ni les lois des familles, ni les paroles de malédiction ne peuvent jamais s'opposer à ce peuple, car tu as dit encore qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Merci pour ce peuple venu en ta présence. Bénis ton serviteur qui a parlé ce soir, Seigneur. Renouvelle cette onction afin que nous puissions encore, Seigneur, puiser et bénéficier de cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Ta soirée est bénie. Ton retour est béni.
Je déclare et je prophétise. Un transport d'allégresse est disponible pour toi au nom de Jésus. Et que les anges qui travaillent avec Daniel t'accompagnent dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour ce renouvellement et cette restauration. J'entends restauration. Et ça va se faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer? Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur.